Anas Mimhin, militant écologiste, ingénieur en chef en sciences de la mer. Ah oui, ça aide à ma ville, mes origines, mes racines, Rootsman. C'est là où j'ai eu le premier contact avec la mer, très tôt, très jeune, avec la famille, les femmes qui partaient tôt le matin pour se baigner, donc je partais avec elles. C'est là où j'ai découvert les poissons, les crabes, les poulpes, les mollusques, la posidonie. Le monde du silence, un dimanche matin, à la maison de la culture Ibn Rachir. C'était une découverte de la mer et depuis ce silence, il me parle. Après, il y a eu Flipper le dauphin, la série culte qui a été à l'origine de tous mes questionnements sur l'intelligence des dauphins et son statut dans le système marin. L'INAT, un cycle d'ingénieur à l'INAT, puis un diplôme d'agronomie approfondie à l'ENSA de Rennes. C'est là où j'ai compris que les ressources ne sont pas infinies, que les ressources sont en danger, et que c'est là que j'ai appris qu'il y a des quotas pour les pays européens, qu'il y a des répartitions de l'effort de pêche. L'effort de pêche, c'est le nombre de bateaux, le nombre de mètres de filets, le nombre de nasses, le nombre d'hameçons. L'INSTM, c'est mon premier travail, c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé par la problématique de l'interaction entre les dauphins et les pêcheurs. Et là, j'ai commencé à chercher des solutions. J'ai participé à la mise au point du tube dauphin pour éloigner les dauphins des filets. Après, j'ai fait la promotion des pingers. Ce sont des émetteurs d'ondes ultrasonores qui font que le dauphin, son système radar est brouillé. Donc, il s'éloigne de la zone. Donc, c'est pour protéger les filets. Je suis fondateur avec des chercheurs, des jeunes doctorants en sciences de la mer, en biotechnologie marine, de l'association tunisienne pour les études et les recherches sur les cétacés. On a voulu utiliser l'image fédératrice du dauphin pour pénétrer la complexité du monde marin. Avec Routiyet, on a fait plusieurs actions, Delphis, les journées nationales des cétacés, la Shelba Party, l'excursion à Kouria. Avec Routiyet, on a collaboré à l'exposition Les incroyables cétacés à la Cité des Sciences. Et on a organisé et participé à des conférences et des ateliers pour les enfants, destinés aux enfants. Plusieurs associations sont sur ce problème afin de sensibiliser et les pêcheurs et les consommateurs de la gléa, c'est la viande des tortues, mais les sanctions ne sont pas au même niveau que le crime contre les tortues marines. On est parmi les plus grands consommateurs de requins en mer Méditerranée, toute espèce confondue. Les stocks sont décimés. On est les derniers à mettre en place une stratégie pour leur protection en mer Méditerranée. Personne n'en parle, mais moi j'en parle. C'est la pire catastrophe qu'a connue la mer Méditerranée. Le golfe de Gabès, une pépinière pour la mer Méditerranée, est bétonné par le phosphogypse. L'image des tortues échouées sur les plages de Gabès, on dirait qu'elles sont calcinées, sont insupportables. L'économie bleue de la région, c'est devenu une économie noire. Les solutions existent, mais la chaîne de décision est confuse et très longue. Mais il faut une prise de conscience par rapport au développement durable. Il faut changer notre mode de consommation. Il faut introduire dans le système éducatif les notions comme atténuation et adaptation concernant le changement climatique. Remettre le principe de précaution au centre de notre développement. L'économie circulaire, c'est très important. Enfin, le biomimétisme, s'inspirer de la nature
et de 3,8 milliards de développement pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Yes, I.